Alors, je vais aller à l'encontre de beaucoup, beaucoup de femmes en tenant ces propos, mais pour moi, le féminisme est le plus grand piège qui nous a été tendu dans ce siècle dernier. Mhm, t'as bien entendu. C'est le plus grand piège pour la femme et ça l'enferme dans un système qui est épuisant. Épuisant, puisque, en fait, en étant dans ce genre de mouvement, la femme se veut l'égale de l'homme. Ok. Avant de continuer ce que j'ai à te dire, hello, moi c'est Charlotte. Je suis art thérapeute et j'accompagne les femmes à passer de gentilles filles à bad witches, à se connecter à leur puissance féminine divine et leur énergie féminine. N'oublie pas de liker, commenter et t'abonner à la chaîne. Et je continue mon raisonnement juste maintenant. Ce que je voulais dire en fait, dans le fait que le féminisme est le plus grand piège que le patriarcat nous ait tendu, c'est que le féminisme est l'œuvre de la rage féminine, ok? Ce qui est pour moi totalement entendable. La rage féminine, c'est le fait de ne pas être entendu depuis des siècles, que le système ne soit en aucun cas fait pour nous et ne nous épaule pas, ne nous aide pas, et aussi toutes les blessures, tous les crimes qui sont commis aux femmes tous les jours. Sur ça, 100% with you. Mais, mais, le problème, c'est que en étant féministe radicale, ce qui se passe, c'est que on devient finalement le l'égal de l'homme et on souhaite plutôt être l'égal de l'homme. Ok. Ce qui empêche intrinsèquement d'être dans notre énergie féminine. Notre énergie féminine, elle a besoin de douceur, elle a besoin de repos, elle a besoin de se relaxer, elle a besoin de se sentir à l'aise dans un environnement qui est abondant, où elle peut exprimer sa créativité, etc., etc. Et en étant contre l'homme, vraiment contre l'homme, eh bien, la problématique, c'est que c'est l'homme qui peut offrir, et je pense, me prendre les foudres de beaucoup de personnes, mais c'est l'homme qui peut offrir ce terrain fertile pour la femme, d'abondance et de je peux souffler. Ok. C'est l'homme sain. Je parle bien de l'homme sain. Je ne parle pas d'un homme toxique, etc. Et en fait, le problème, en refusant absolument l'aide de l'homme et en étant dans le 50-50 absolument, je parle par exemple, la répartition des finances du loyer, etc., etc., eh bien, en fait, on se fait piéger, puisque on se fait piéger parce que, naturellement, notre corps, nos cycles, nos hormones ne sont pas faits comme celui d'un homme. Ok. Donc, effectivement, si on, on est en compétition avec l'homme, on va vouloir se calquer sur son modèle à lui. C'est-à-dire que lui, il n'a pas de changement, il n'a pas 4 saisons dans son corps qui vont faire que parfois il va être plus fatigué, parfois il va avoir besoin de plus de repos, parfois il va... Non, lui, il est 24, c'est vraiment un système sur 24 heures. Donc il a beaucoup d'énergie dans l'action, alors que nous, on doit préserver notre système hormonal, notre système nerveux, pour, par exemple, lorsqu'on est en phase ovulatoire, là, être beaucoup dans l'action. D'ailleurs, la phase ovulatoire est très comparable à la phase dans laquelle l'homme est tout le temps. Donc, vous voyez bien, si vous expérimentez un peu vos cycles, vous voyez que vous avez plus d'énergie dans cette phase-là, bah, l'homme, c'est la même chose. Après, tout dépend si vous êtes sous contraceptif ou pas, parce qu'effectivement, ça change beaucoup de choses aussi au niveau de votre conscience et votre corps, etc. Bon, ça, on pourra en parler dans une autre vidéo. Mais toujours est-il que voilà, on n'opère pas sur les mêmes fréquences, sur les mêmes choses, et l'homme a naturellement les ressources, en fait, pour être davantage dans l'action. Je parle vraiment dans l'optique d'un couple. Si tu n'es pas en couple, il y a besoin de mettre en place des systèmes pour que ton système nerveux puisse être plus apaisé. Donc, dans ta manière de travailler, dans quel travail tu fais, qu'est-ce qui te nourrit pas, comment tu peux faire pour répondre
et honorer ton système nerveux en premier plutôt que te plier en 40 000 pour que finalement à la fin tu n'aies pas de reconnaissance. C'est cette question-là. C'est cette question-là et c'est pour ça que je parle du fait que le féminisme vient nous prendre toute notre énergie parce que lorsqu'on veut être en compétition, bah déjà en fait ça nous prend notre énergie d'être en compétition parce que naturellement le féminin ne souhaite pas performer. Il cherche pas à performer le féminin. Il cherche juste à être. Il cherche juste à créer. Il cherche juste à à se sentir bien, à être dans un système nerveux qui est régulé, à être entouré. Il cherche la femme, on cherche beaucoup. On est très émotionnel parce qu'on cherche le contact, on cherche la communication, on cherche les émotions, on va chercher la communauté, etc., etc. Et c'est là pour moi en fait les failles du système patriarcal pour la femme, c'est que on se retrouve toujours à être perdante dans un système comme ça si on n'opère pas de nos propres règles et si on n'est pas stratégique vis-à-vis de OK, je sais que mon système il fonctionne comme ça, comment je peux tirer mon épingle du jeu dans un système qui est entièrement patriarcal? Justement, c'est en ayant un homme qui est dévoué à sa femme, à son énergie féminine et qui lui a conscience que dans un système comme ça, c'est naturel de contribuer au foyer. C'est naturel de prendre soin d'elle quand elle a ses règles, quand elle vient d'accoucher, quand elle est fatiguée, que lui et de lui fournir en fait, de lui fournir ce support, de lui fournir cette sécurité, de lui fournir ce confort. Mais c'est la plus grande abondance pour une femme. Et je parle de ça, en fait, il y a eu aussi un amalgame dans tout ça, des femmes qui, en fait, on a pris les femmes comme des gold diggers, donc comment on dit en français? Des, michetonneuses, voilà, quand elles souhaitent un homme qui provide et cetera. Parce que je pense qu'on a l'image et c'est encore le patriarcat qui nous a mis cette image-là, hein, bravo pour nous contrôler à ce point-là, de la femme qui est superficielle et qui va aller vers un homme qui est très riche. Et en fait, il y a aucun amour entre eux et tout ce qu'elle cherche, c'est justement ce rapport vénal à l'argent pour être en sécurité, mais finalement, elle ne l'aime pas, donc elle est dans un personnage. En fait, pour moi, ça, c'est une vision désuète. Ça c'est pas c'est pas ce dont je parle. Moi, je parle de ça dans un amour sincère et divin avec ton partenaire. Eh bien, en fait, justement, il a envie de contribuer à sa hauteur. On dit pas qu'il doit être millionnaire. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que dans sa manière de t'apporter au quotidien, tu dois te sentir complètement sécurisé. Et l'objectif, c'est de trouver, donc voilà, le système, il est comme ça, trouver un arrangement, en fait, entre vous pour que ça fonctionne dans le bon sens. Et en fait, je vois beaucoup de filles qui me disent non, non, mais moi, je préfère pas demander, etc. Demande, dérange, parce que c'est pour ton système, c'est pour que tu te sentes bien. Et ton homme, s'il t'aime, il voudra toujours que tu te sentes bien. Donc si tu parles de tes besoins, de tes envies, de comment tu as besoin d'être, parce que lui, il sait pas, il est pas dans le même système que toi. Il a pas besoin d'autant de repos, d'autant de calme. Il est beaucoup moins sensible au stress que toi. Donc, c'est à toi de faire ce pas-là et tu peux le faire seulement si tu as reprogrammé ton inconscient, si tu arrêtes de prendre des décisions en fonction de ce qu'on veut de toi, mais plutôt qui tu es toi dans ton essence. C'est exactement ce que je t'apprends à faire dans mon programme Sirène Flow, qui ouvre ses portes seulement quelques fois par an. Donc si t'es pas abonné à moi sur Instagram, tu t'abonnes dès maintenant et tu regardes très fréquemment mes stories, mes publications. Surtout, alors mes publications, forcément, je te donne plein d'infos, mais les stories, je te parle de quand est-ce que les portes ouvrent pour pouvoir t'accompagner en profondeur 3 mois sur ces sujets-là, pour que ta vie entière change, puisque là, on parle autant de toi-même, ta relation ou tes relations amoureuses, actuelles ou futures, et même ta mission de vie. Qu'est-ce que tu viens faire ici? De quelle manière, de quel mode opératoire tu vas gérer tout ça? Si demain, tu ne te sens plus obligé d'être dans cette charge mentale, tu ne te sens plus du tout obligé de faire ci, de faire ça, et tu demandes de l'aide, tu exprimes, tu dis, j'ai compris, j'ai besoin de ça, je me suis comprise, voici ce que je veux, voici ce que, et tu en parles sans être dans, et ça fait pas de toi du tout une nichetonneuse, une gold digger ou je sais pas quoi. Ça fait de toi une femme qui connaît sa valeur. Sortons ça de notre cerveau
Ce n'a rien à voir avec le fait de vouloir profiter. Ça a tout à voir avec je connais ma valeur, je sais ce que j'apporte dans ce système qui vient être en réciprocité en fait dans le couple. Je sais ce que j'apporte et donc voilà ce dont j'ai besoin, tout simplement. Et ça veut pas dire que tu ne fais pas ton propre argent, ça ne veut pas dire que, mais ça veut juste dire que tu sais que cette personne, elle sera là. Et comme ça, toi, tu as tout l'espace pour créer et pour créer aussi ton empire à toi, en fait, ta vision à toi, ton entreprise ou ton association ou même un travail salarié, mais qui répond profondément à ça, c'est moi, ce sont mes besoins. Voilà ce que j'avais à te dire, ma sirène, aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner à moi sur Instagram, encore une fois, et également t'abonner à Sirène Podcast sur YouTube et Spotify. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.